Le CFA de Haute-Corse, une équipe en mouvement. Le centre de formation des apprentis de Haute-Corse, situé aux portes de Bastia, est un acteur majeur de la formation professionnelle. Depuis sa création en 1977, le CFA n'a cessé d'évoluer et de s'adapter grâce au soutien des partenaires institutionnels et des entreprises via la taxe d'apprentissage. Chaque année, c'est une équipe de plus de 70 personnes qui accueille, forme et conseille plus de 800 apprentis, 150 stagiaires de la formation continue et 650 entreprises partenaires qui ont fait le choix de l'alternance. Le CFA de Haute-Corse propose près de 80 diplômes répartis en 5 grands pôles d'expertise: BTP, automobile, métiers de bouche, soins et santé, gestion et commerce. Avec un taux de réussite aux examens de près de 80%, il affiche son dynamisme et son exigence de qualité. Le site principal de Fouriagne offre un espace de 7500 m² avec un plateau technique de pointe, un restaurant d'application, une cantine, un internat et un centre de ressources multimédia. Pour faciliter l'accès à ces services, le CFA, avec le soutien de la collectivité territoriale de Corse, s'est implanté sur 3 autres sites: Corté, Ghisonaccia et l'île Rousse. Le CFA, avec son équipe, son plateau technique et ses ateliers, est devenu aujourd'hui un lieu de référence pour les professionnels. Choisir, accompagner, partager, agir, le CFA de Haute-Corse se tourne vers l'avenir avec un projet de développement ambitieux qui s'appuie sur des engagements forts. Nous avons subdivisé notre offre de formation en 5 pôles qui sont le pôle du bâtiment, un bâtiment gros œuvre, seconde œuvre. Ensuite, vous avez le pôle de l'automobile qui concerne tout ce qui est bien sûr la mécanique, la carrosserie automobile et même électronique embarquée. On passe aux métiers de bouche. Les métiers de bouche regroupent tous les diplômes liés à la boulangerie, à la pâtisserie, à la boucherie, à la cuisine, mais même ce qui est service, hôtellerie, restauration. Le pôle tout nouveau, soins et santé. Ce pôle regroupe à la fois les coiffeurs, coiffeuses et esthéticiennes, les CAP petite enfance, le BP pharmacie, c'est-à-dire les préparateurs en pharmacie, et le diplôme d'état d'ambulancier. Et enfin, le pôle gestion et commerce. Cette offre de formation a été structurée autour d'une combinaison qui s'articule de telle manière que de la formation initiale que constitue l'apprentissage va pouvoir venir s'y greffer une offre de formation continue destinée à des demandeurs d'emploi, à des salariés, destinée à des besoins d'entreprise qui, au travers des ressources humaines que nous avons, de la disponibilité du plateau technique, vont nous solliciter pour finalement mettre à profit tout ce qu'on peut leur offrir. Et bien entendu, autour de cette offre de formation continue vient se greffer une offre de services disponible justement pour que tout à chacune des branches professionnelles, pour que tout à chacune des organisations professionnelles, pour que toute société voulant mettre en avant un produit puisse y venir s'exprimer pour présenter à travers cette palette de formation que nous constituons au travers du CFA, et bien finalement l'offre de formation qui servira de support et de modèle à nos jeunes apprentis qui eux verront graviter au sein du CFA tout un ensemble de professionnels, de salariés, d'artisans, de fournisseurs qui pourront servir finalement bien d'exemple. Le CFA propose environ 80 diplômes qui vont d'un niveau CAP à un niveau bac professionnel ou brevet professionnel. Donc c'est d'un niveau 5 à un niveau 4. Ce sont des diplômes donc professionnels que l'on propose, donc directement transférables sur le marché du travail. Et au jour d'aujourd'hui, le bâtiment représente le plus gros de notre effectif au CFA. Dans le cadre de l'apprentissage, on essaye de proposer donc des parcours de formation. Donc, dès que les jeunes terminent en fait leur cursus de CAP, on propose à l'entreprise et aux jeunes une poursuite de formation. Donc, soit on élève leur niveau de qualification par le diplôme supérieur, soit ça peut être aussi des formations dites connexes. L'apprentissage, c'est un vrai choix de formation qui répond aux besoins des entreprises dans un monde en perpétuel mouvement qui s'accélère. Donc dans cet esprit de mouvement de plus en plus rapide, on a besoin de plus en plus de gens formés rapidement et évolutifs. C'est l'esprit de l'apprentissage depuis toujours, donc ça correspond vraiment, je pense, à une grande partie des besoins de formation et d'évolution des personnels des entreprises, quoi.
Aujourd'hui, l'apprentissage apparaît comme un réel choix de formation. On a de plus en plus de jeunes qui arrivent en ayant déjà validé un diplôme, que ce soit un CAP ou un bac, voire qui ont peut-être fait aussi une première année à l'université et qui souhaitent se réorienter vraiment vers une voie professionnelle. Et c'est aussi un choix de recrutement au niveau des entreprises, puisque de plus en plus, elles nous font confiance en termes de formation en apprentissage. L'apprentissage, ça nous permet d'avoir plus rapidement des gens opérationnels. Le fait qu'il y ait l'alternance en centre et dans l'entreprise nous permet d'avoir des gens qui connaissent l'entreprise, ils voient les process, je dirais non pas théoriques ou dans un atelier scolaire, mais dans un atelier grandeur nature avec des vrais clients, des vraies problématiques. Donc on s'aperçoit qu'on les rend plus rapidement dans nos standards de productivité, ceux qui sont issus de l'apprentissage, que ceux qui seraient issus d'un cursus plus traditionnel. On reçoit tout type de public, que ce soit des jeunes qui souhaitent faire une formation, que ce soit des demandeurs d'emploi, des salariés ou un chef d'entreprise donc qui souhaite recruter un jeune pour le former ou qui a déjà un salarié de l'entreprise donc qui souhaite le perfectionner, voire lui faire passer une qualification professionnelle. On analyse le projet de la personne, si elle a déjà déterminé si elle veut passer un diplôme. On analyse ensuite sa situation au regard de l'emploi et on va adapter notre réponse au niveau du dispositif de formation que l'on va mobiliser. Le CFA propose plusieurs solutions de formation pour l'entreprise, donc soit au travers de la formation de jeunes en alternance, soit par le contrat d'apprentissage, soit par le contrat de professionnalisation, soit par de la formation continue, donc qui s'adresse déjà à des salariés de l'entreprise au travers du plan de formation de l'entreprise, de congés individuels de formation, de périodes de professionnalisation. Donc on regarde en fait le dispositif le mieux adapté et pour la personne qui doit être formée et pour l'employeur. Le centre de formation d'apprentis est avant tout un centre de formation tout court. Il a vocation à faire en sorte de répondre à l'expression du monde du travail que sont l'ensemble des branches professionnelles. Celle-ci, ici, trouve une réponse la meilleure possible en termes de plateau technique. Ces branches professionnelles sont celles, par exemple, du bâtiment, avec la Fédération française de Haute-Corse, mais aussi la CAPEB, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. C'est aussi l'Association nationale de la formation automobile, configurée avec l'ensemble de ces syndicats professionnels. Et bien sûr, l'Union des métiers des industries hôtelières au travers de son fonds d'assurance formation qui contribue au sens plein du terme à nous soutenir financièrement, mais même à solliciter carrément ce que nous sommes, à savoir un véritable plateau technique où il y a des locaux, où il y a des équipements, où il y a des documents techniques et il y a un centre de ressources qui est systématiquement mobilisé, oserais-je dire, au quotidien. Il y a un effet bienfaiteur et qui est pertinent pour nos jeunes, c'est celui d'avoir devant eux bien finalement leur futur employeur en termes de modèles qui pourront servir d'exemple. Et c'est ainsi que ces jeunes gens peuvent voir ici bien carrément l'expression du sérieux et de la considération qu'on en a de la part de ceux qui un jour vont peut-être les employer. Et je crois qu'à ce titre, je crois que c'est un parfait exemple de ce que doit représenter dans la relation diplôme-métier un centre de formation d'apprentis. Transmettre un savoir-faire, partager une passion, l'apprentissage est une autre façon d'apprendre un métier et repose sur un véritable esprit d'équipe entre l'entreprise formatrice et le CFA. Pour relever ces nouveaux défis, le CFA de Haute-Corse mise notamment sur la qualité de la relation avec les entreprises et les apprentis, et les chiffres sont prometteurs. 92% des apprentis sont satisfaits de leur formation et vous recommandent le CFA de Haute-Corse. Le CFA de Haute-Corse, l'école des métiers, l'expression des talents. Le CFA de Haute-Corse, l'école des métiers, l'expression des talents.